Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'était le premier contact formel entre le chef de l'État et les corps diplomatiques accrédités au pays. Félix Tshisekedi a passé en revue les grandes lignes de sa vision de la politique étrangère. Occasion pour lui de faire le point sur la crise entre l'UE et la RDC. Il a insisté sur une coopération saine à redynamiser dans le respect des principes sacro-saints. Tshisekedi souhaite par ailleurs l'échange des ambassadeurs entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo dans le plus bref délai pour permettre un même niveau de représentation. Aussi, le chef de l'État appelle à finaliser les discussions pour la restructuration et l'activation de la maison Schengen. Au cœur de cette cérémonie, mobilisation de la solidarité internationale face aux défis à quoi la République démocratique du Congo fait face. Il a convié les partenaires internationaux à continuer l'accompagnement positif et réactif. L'importance que j'accorde à la cérémonie de ce jour est d'autant plus grande qu'elle me donne l'opportunité de partager avec vous la quintessence de ma vision diplomatique dont les grandes lignes ont été révélées dans mon discours d'investiture le 24 janvier dernier au Palais de la Nation. À cette occasion, je notais en effet, et je cite, que la politique étrangère de la République démocratique du Congo sera désormais axée sur une véritable approche de partenariat stratégique au bénéfice de la population congolaise. Que, dans le respect de notre souveraineté, nous sommes disposés à entretenir des relations étroites de coopération avec tous les pays du monde, en commençant par nos partenaires traditionnels. Et qu'enfin, nous allons redynamiser notre présence dans les organismes multilatéraux. Fin de citation. Ceci dit, je tiens à réaffirmer la vocation de mon pays à être toujours ouvert, sans exclusive, à une coopération mutuellement avantageuse pour le plus grand bien de nos populations respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, la première passation pacifique et démocratique du pouvoir qui vient de se réaliser dans mon pays à la suite des élections du 30 décembre 2018 est un moment précieux qui devait nous permettre d'engager une nouvelle ère de partenariat et de raffermissement des relations qui unissent nos États. La République démocratique du Congo entend jouer un rôle de taille dans le renforcement de l'État de droit, l'approfondissement de la culture démocratique et dans l'enracinement des valeurs des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Nous sommes ainsi disposés à bénéficier de l'expérience de vieilles nations démocratiques tout en sauvegardant les atouts qui fondent notre identité nationale. Mon pays tient à sauvegarder son indépendance politique, acquise au prix de multiples sacrifices, ainsi que son corollaire, la souveraineté du peuple congolais sur les richesses naturelles nationales. Toute coopération devrait ainsi se fonder sur le respect et la considération mutuelle dans la logique d'un partenariat gagnant